What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, c'est-à-dire c'est une vidéo un peu plus posée. Il n'y aura pas de jeux vidéo, peut-être que je mettrai un gameplay en fond, je sais pas encore comment je vais monter la vidéo et tout. Mais aujourd'hui c'est plus, comme vous l'avez vu dans le titre, pour vous parler de mon ressenti à moi durant le confinement, de vous parler tout bonnement de mon confinement. On m'a soufflé l'idée, je me suis dit pourquoi pas. Bon, la vidéo sera peut-être un peu brouillon parce que j'ai pas écrit grand chose. Je vais vraiment vous parler, on va dire, à cœur ouvert. Je vais vous dire vraiment dans quel état j'étais et tout ça, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que je pense de après le confinement, le déconfinement et tout ça. Là, vous voyez, ça va faire 2 semaines qu'on a commencé le déconfinement, donc bon, on a un peu de recul sur la chose. Donc, voilà, je vais vous parler un peu de tout ça, de mon ressenti et tout, et voilà, tout bonnement. Vous parlez vraiment à cœur ouvert. Donc déjà, pour commencer, quand le confinement est arrivé, donc moi j'étais dans mon petit appartement de 20 mètres carrés et tout ça, donc enfermé dans 20 mètres carrés, mais je savais pas que ça allait être pour 2 mois, donc je vous avouerai que 20 mètres carrés pendant 2 mois c'est très petit. On en fait très vite le tour. Mais au moins ça permet d'avoir un petit espace à soi, d'être tranquille chez soi et tout, et de pouvoir faire un peu ce qu'on veut pendant le confinement. Donc, quand le confinement a commencé, moi j'étais dans une période un peu, on va dire, un peu noire de ma vie. Ça faisait à peu près 1 an et demi que j'étais en dépression à ce moment-là, où j'étais vraiment pas tip top en termes de forme et tout ça. Et le confinement m'aura beaucoup aidé dans le fait d'avoir le temps en fait de réfléchir sur moi-même, de prendre du temps pour moi et tout ça. Donc de pas être tout le temps H24, la tête soit dans le boulot ou soit dans mes études, parce que je suis alternant en Master 2, donc j'ai mes études, j'ai mon boulot, donc ça faisait 2 ans où là très clairement j'étais à fond dans mon boulot, mes études, j'en ressortais pas beaucoup, j'avais que la tête dedans, donc vraiment jamais le temps de vraiment me concentrer sur moi. Et là j'ai pu prendre le temps de me reconcentrer sur moi et de me dire que bon, j'arrivais à une période de ma vie, j'ai 25 ans, il était temps que je sorte de tout cet engrenage de j'étais pas bien ou quoi que ce soit. Il faut savoir que quand vous êtes comme ça, le moindre petit truc négatif qui vous arrive, il est amplifié mais fois 1000%. C'est un drame national, quoi, limite. Vous avez l'impression de vivre un drame national alors que c'est vraiment des broutilles, vous voyez. Il y a des choses qui sont tellement plus graves, qui peuvent même vous arriver en règle générale, qui peuvent être beaucoup plus graves, mais c'est des broutilles, vous voyez. Donc il fallait que je sorte de cet engrenage, donc j'ai pu prendre le temps de réfléchir et tout ça, de faire des choses qui me plaisaient, de me reconcentrer un peu, par exemple, sur YouTube, parce que j'aime bien, mine de rien, vous faire des vidéos, des lives, même si je suis un peu feignant sur les bords et que je sors pas énormément de choses, parce que j'ai la flemme, très clairement, c'est ça souvent, c'est j'ai la flemme, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais j'ai surtout pu prendre le temps de, par exemple, me remettre au sport, de reprendre soin de mon corps et tout ça, de reprendre mon alimentation. Ça. Mine de rien, quand pendant 1 an et demi vous êtes pas dans le top niveau de votre forme, très clairement le sport, tout ça, vous oubliez, vous prenez même plus soin de vous, vraiment vous flinguez le corps comme pas possible. Hein. Très clairement, je peux pas vous mentir, vous prenez du poids, c'est vraiment très compliqué. Donc là, ça m'a permis de me reprendre en main et tout ça. Donc, pour moi, le confinement, ça a été quelque chose de très positif, de très bénéfique, parce que ça m'a permis de vraiment marquer un gros stop dans ma vie. Donc, je vous avouerai que je ressors de là en me disant le confinement, ça a été une bonne période. Je sais que là, au niveau, bon, il y a eu la maladie, tout ça, mais on n'en est pas pour parler de ça à proprement parler. Ça, c'est encore autre chose. Je m'y connais pas des masses, donc je vais pas en parler non plus. Mais moi, c'était juste pour vous dire au niveau de mon ressenti du confinement. Moi, j'en sors avec une très bonne expérience. Ça a été quelque chose de très bénéfique pour moi. Je sais que pour d'autres ça a été très compliqué, mais aussi ça a permis à d'autres personnes de pouvoir plus s'orienter vers leur passion, de faire découvrir leur passion, de prendre du temps pour eux et tout ça. Et ça s'est vu sur internet, hein, les gens étaient beaucoup plus créatifs pendant ces 2 mois-là que sur tout le restant de l'année, on va pas se mentir. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Après au niveau du déconfinement, donc là ça va faire 2 semaines qu'on est déconfiné, moi j'ai repris le boulot. Et je vous avouerai que au niveau du déconfinement, je trouve ça, il y a beaucoup de choses que les gens se permettent et que je trouve dommage. C'est-à-dire que on est dans une période où il y a une maladie grave qui se trimballe un peu partout, qui fait quand même des milliers de morts hein, à l'heure actuelle.
Et les gens n'ont pas forcément les bons réflexes. Ce que je veux dire par là, voyons, on nous a instauré des gestes barrières, par exemple tousser dans son coude, respecter 1 mètre de distance, pour normalement le port du masque, mais bon ça c'est pas une obligation, mais c'est quand même un petit plus avoir le port du masque. Par exemple, moi dans mon travail je suis obligé de porter un masque. Je suis en contact avec beaucoup de personnes, donc je suis obligé de porter un masque. Mais quand je vois les personnes que j'ai en face de moi qui sont sans masque, qui sont sans gêne, qui sont pratiquement des fois très clairement collés à nous pour nous écouter, je trouve ça horripilant. C'est-à-dire que bon, on est sur une crise sanitaire qui est comme assez grave à mon sens. Donc, ça serait bien que les gens respectent ça. Ça serait un minimum syndical, ce serait vraiment de respecter les gestes barrières pour pas mettre la vie des gens en danger. Moi, je reprends le boulot, c'est pas pour aller me choper la maladie derrière, quoi. Moi, si j'ai repris le boulot, c'est parce que j'ai l'obligation de le faire, hein, forcément. Hein, j'ai un contrat, j'ai signé un contrat, je suis obligé d'aller bosser. Mais derrière, les gens aussi peuvent nous respecter en respectant justement ces simples règles. C'est pas des règles trop compliquées. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc au niveau du déconfinement, je trouve que ça va, la vie a plus ou moins repris son cours. Les gens revivent un peu. Ça fait toujours plaisir de voir un peu les gens de bonne humeur et tout ça. Bon, après, il y a des gens qui sont extrêmement de bonne humeur, qui sont totalement cons. J'aurais des anecdotes à vous raconter sur ce qui a pu m'arriver. Mais vraiment, en 2 semaines, je dois avoir 3-4 anecdotes à vous raconter, mais ça à se tirer les cheveux tellement c'est improbable. Vraiment, c'est de se dire, on pourrait perdre foi en l'humanité à partir de ce moment-là. Mais si vous voulez d'ailleurs que je vous en parle, moi je vous invite à me le dire dans les commentaires, et ça pourrait faire le sujet d'une prochaine vidéo. Pourquoi pas, je ne sais pas. Enfin bref, j'espère que en tout cas vous ça va très très bien, que je sais qu'il y a encore des gens qui sont confinés, donc les gens qui sont confinés, j'espère que ça se passe bien. Les gens qui sont déconfinés, j'espère pareil que ça se passe bien, que vous faites attention pour éviter de propager la maladie ou même pour éviter de l'attraper tout simplement. Que vos proches aussi ça va bien. C'est le plus important, c'est de se dire que si vous avez la santé et que vos proches ont la santé, c'est déjà le plus important. C'est le plus important à l'heure actuelle. Donc voilà, je suis désolé, la vidéo est peut-être un peu brouillon parce que comme j'ai pas écrit grand chose, j'ai pas écrit rien du tout en fait, j'ai même pas une phrase devant moi, c'est vraiment, je vous ai dit, je vous parle à cœur ouvert, je vous parle comme ça et on verra bien ce que ça va donner. Tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement si vous venez de découvrir la chaîne en activant la cloche bien entendu. Je rappelle pour ceux qui veulent soutenir gratuitement la chaîne, il y a le Utip dans la description. Vous pouvez aller voir quelques pubs. Moi ça me permettra à plus long terme de pouvoir acheter de l'équipement et de vous proposer une meilleure qualité de vidéo que ce qu'il y a à l'heure actuelle, mais aussi de pouvoir à terme vous faire des petits cadeaux à vous aussi. Ce sera un point que j'aimerais bien pouvoir faire un de ces 4. Donc on n'oublie pas le petit pouce bleu aussi. C'était Pintos, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars.